Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vous voir ce soir suite à une conversation que je viens de lire dans le club Tout en Colle. Vous vous posez la question, savoir comment ranger vos tampons. Alors je vous livre mon organisation, même si je n'ai pas terminé de la mettre en place. Elle me semble pas mal. D'abord, dans un premier temps, je garde les emballages d'origine longtemps avant de les casser. Ensuite, une fois qu'ils sont cassés, forcément, il faut faire quelque chose. Alors moi, je range mes tampons par marque. Parce que je préfère comme ça. Par thème, une planche de tampons peut répondre à plein de thèmes différents, alors que par marque, ils ont quand même tous un style, quelque chose. Bref, donc comme je les range par marque, eh bien fatalement, ils vont avoir à peu près le même format. Alors je vais leur créer des pochettes sur mesure, grâce à des pochettes transparentes de très bonne qualité, que je prends pour ma part chez Top Office, mais je prends les plus chères que je trouve en fait. C'est-à-dire les plus épaisses que je trouve. Et je vais les souder à la bonne dimension en utilisant mon pyrograveur. Vous m'avez déjà vu faire des shaker cards avec cette technique, et bien c'est exactement pareil. Donc, selon votre pyrograveur, vous allez avoir un rythme différent, une vitesse différente pour pouvoir souder votre pochette. À vous de faire des petits essais. Et puis bien sûr, plus il est chaud et plus ça va vite aussi. Donc vous remarquez qu'autour du petit carton d'emballage de mon tampon, je garde quand même une réserve d'un peu plus de 5 mm, parce que je n'oublie pas que l'épaisseur du tampon va bien sûr manger sur la largeur du rangement. Donc si je veux pas que ça craque ou que ça soit trop boudiné, eh bien il faut quand même laisser une petite marge autour du carton. Alors ici j'ai le carton d'emballage du tampon, donc je m'en sers, mais si je ne l'ai plus, si je ne l'ai pas, s'il n'y en a pas avec cette marque de tampon, alors tout simplement, je crée dans un papier épais, un papier ramette épais, au moins 250 grammes, pour que ce soit quand même suffisamment rigide, et bien je crée une petite cartonnette à cet effet. Et ici, donc je fais deux coutures, soudure, l'une à côté de l'autre, pour plus de sécurité. Juste après la deuxième soudure, eh bien je couperai avec mon scalpel. Et la chute sur le côté, eh bien, ne me sert pas à rien. Elle va me servir à faire la petite pochette pour les die, parce que j'ai souvent les die coordonnées au tampon. Alors je m'en sers pas forcément systématiquement. Par contre, ça m'est pour ma part très utile en atelier, donc je les ai quand même assez régulièrement. Et de ce fait, je pourrai les attraper facilement. Ils seront rangés à l'arrière de mes tampons. Et je fais la pochette tout à fait aussi haute que celle des tampons pour pouvoir les attraper facilement. Je vous montre ça juste après. Là, j'en suis à l'étape du scalpel. Voilà, j'ai une pochette. Alors, le fait de travailler sur ma planche en verre, c'est très simple, parce qu'effectivement, on peut tout faire sur ces planches en verre, y compris passer la fuse ou le pyrograveur. Moi, je n'ai pas de fuse, et je me sers assez peu de cette technique, donc j'estime que ce que je fais avec mon pyrograveur me suffit. Si vous êtes adepte, vous, de ce genre de petites pochettes manufacturées, peut-être que vous préférerez acquérir la fuse. En tout cas, pour cette raison, moi, je ne souhaite pas pour le moment vous la proposer en boutique. Et donc, voilà, je soude l'autre partie pour faire ma pochette à die. Alors ensuite, tous ces petits tampons rangés dans leur nouvelle pochette un peu plus solide que leur emballage, eh bien, je les mets dans des caisses transparentes, des boîtes en plastique. J'essaye d'adapter, de trouver des boîtes au bon format, alors notamment chez Ikea, parce que j'aime bien qu'elles se ressemblent toutes, mais je sais qu'il y en a des pas chères aussi à Carrefour, alors tout dépend. Moi j'habite dans une ville de 4500 habitants, c'est d'ailleurs là qu'est situé le magasin Tout en Colle, bien sûr, et dans ma petite ville, eh bien dans mon petit supermarché local, il n'y a pas les boîtes au prix que je souhaite les acquérir en tout cas. Voilà, vous voyez ici que ma soudure est faite et qu'elle tient le coup, puisque j'ai quand même bien tiré dessus ici avec mon index. Il reste à couper en hauteur. Pour ça, le scalpel, je n'ai même pas besoin de règle parce que le bord du carton va suffire. Et puis, c'est pas plus bête que ça, j'ai pas besoin de vous faire une vidéo d'une demi-heure là-dessus. Ensuite, donc, je classe par marque, je vous l'ai dit. Si vous souhaitez classer par thème, vous pourrez tout simplement fabriquer des petits intercalaires, c'est quand même on ne peut plus simple. Et pour ce qui est du marquage, j'utilise ma Dymo. Alors j'ai pas filmé ça, je vous la montre à la fin. Mais sur ma Dymo, bien que ce soit marqué la référence du tampon sur le tampon, bon, n'empêche que je préfère l'avoir en gros. Donc je prends ma Dymo et je fais une petite étiquette pour mettre en haut de ma pochette. Voilà, alors vous remarquerez que mes pochettes à moi, elles se ferment pas. Si vous voulez les fermer, au lieu de couper à ras du carton, vous coupez un peu plus haut et puis vous faites un rabat, vous mettez un bout de masking tape et hop, c'est fermé. J'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à nous donner vos astuces rangement. Bye bye!